ça devrait être enregistré, et on continue. Donc hier, on avait vu les 3 cas sur lesquels Rav et Shmuel étaient en discussion. Rav disait que c'était tout le temps bonnet, et Shmuel il disait que c'était Makevé Patish. Et après, la Gemara elle nous dit la chose suivante. Baimine, Rav Natan, Bar Yoshaya Mirabi Ochanan. Est-ce que vous voyez cette ligne-là, ceux qui avaient les feuilles? Chazak, Yaou. Baimine, il n'y a pas de hasard. Tu verras avec le temps. Baimine, Rav Natan, Bar Yoshaya Mirabi Yochanan. Il a posé une question, Rav Natan à Rabbi Yochanan, mais sa tête, Mishuma Mechayev. Arvele Beade, Mishum Make Patish. Il lui a demandé, dis-moi, mets sa tête. Laurel nous avait dit, c'était quoi, mets sa tête? C'était de polir la pierre. Elle a dit, on est capable de quoi? L'autre, il a dit, il n'a pas répondu, il a fait comme ça. Donc, il a compris que c'était Make Patish. Alors, il demande, Ve'anan, mais pourtant, il y a écrit dans la Mishnah, mets sa tête, Ve'a Make Patish. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il partage l'opinion de Shmuel, que Messa tête, c'est Maké Patish, non? On a vu que Shmuel, il pensait que Messa tête, c'était Maké Patish. Et quand on a demandé la question à Rabbi Yochanan partage l'opinion de Shmuel, que c'est Maké Patish, mais il demande comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire que Messa tête, c'est Maké Patish? Quand on relit la Mishnah, elle fait une liste de cas. Il y a un cas qui s'appelle Messa tête, et après il y a un deuxième cas qui s'appelle Maké Patish. Quand je te dis par exemple, j'ai acheté du Wanon. Wanon. Tu sais pas ce que c'est Wanon? J'ai acheté du Wanon et j'ai acheté de la viande. Est-ce que le Wanon c'est de la viande? Ben non, parce que je t'ai dit j'ai acheté du Wanon et j'ai acheté de la viande. Donc comme c'est, je dis, je fais une liste de 2 éléments et le deuxième élément c'est de la viande. Je sais pas c'est quoi le premier élément. En tout cas c'est pas de la viande. Ça peut être de la viande de chauve-souris. Je t'ai embrouillé là ou pas? Non, pas du tout. Ça peut être de la viande de chauve-souris. Samuel? Non, c'est vrai, c'est une remarque. Samuel? Ne rigole pas, ça l'encourage et il vient pour ça. Non, c'est pas vrai. Ah, alors s'il te plaît, prouve-le. T'as compris, Aurel, ce que je dis ou pas? Ouais. Donc, mais sa tête, ça peut être Makai Patish, mais sa tête? C'est ce qu'il demande la Gemara. Toi qui dis que mais sa tête, c'est Makai Patish, comment tu lis la Mishnah marquée? Tout celui qui fait Melacha, Kol Shehu, il est Chayav. 2 petits points. Mais sa tête, viens Makai Patish. Donc, mais sa tête, Makai Patish, la même chose? C'est 2 choses différentes. La Gemara dit non, t'as raison. Toi, tu as une version de la Mishnah, moi j'ai une autre version de la Mishnah. Moi, j'ai pas appris la Mishnah comme toi. Et moi, je te dirais, mais sa tête, Makai Patish, pas c'est V Makai Patish. Oh, Wanon la viande. C'est quoi la viande? C'est Wanon. Wanon, la viande. Pas Wanon et la viande. Oui, parce que ça voudrait dire que c'est 2 choses différentes. Exactement. Ça, c'était la question. C'est ce que je voulais te poser. Razak, c'est ça la question. Razak, c'est la question. Et la Gemara, elle répond, mais moi, j'ai une autre version de la Mishnah. J'ai pas dans ma Mishnah marqué mais sa tête V Makai Patish. Non, mais sa tête Makai Patish. Que c'est la même chose. Ce que moi, je dis que mais sa tête, c'est Makai Patish, déjà, c'est écrit dans la Mishnah, d'après moi. La Gemara rapporte une braïta. Tashma, viens et écoute. Kodéar kol shehu chayav. C'est quoi Kodéar? Vous savez c'est quoi Kodéar? J'aimerais déplacer ce truc. Voilà, merci. Oui, j'ai enregistré, merci. Kodéar, c'est percé. Chazak, Magdecha. Nous qui avons la chance de vivre en Eretz Israël et de parler beaucoup de mots qui sont en commun avec la Torah et la Mishnah. Pas tout, mais il y a beaucoup de mots qui sont en commun. D'accord? C'est pas pour nous une source étymologique rigoureuse, l'ivrite, mais ça nous aide beaucoup pour étudier quand même. Eh bien, nous, en ivrite, on utilise le mot Kodéar, Magdecha, qui est donc une perceuse, ouais, Likdoach. Et là, quand on dit à Kodéar, donc un petit français du 16e ne comprend pas ce que ça veut dire, mais nous, on sait que Kodéar, c'est-à-dire percer, Rachid nous explique.
je vous ai fait un fractionnement d'écran. Vous voyez, il y a un petit couvre guimel dans Rashi, vous voyez ou pas? C'est qu'on a tourné la page. Akodéar kol, vekol akodéar, al menat, les malotes où? Kodéar, c'est que tu fais un trou, mais pas pour le laisser tel quel, pour le remplir. Velit koa boyated. Donc, par exemple, tu vois, Eliaou, toi, des fois, tu faisais des trous, et dedans, tu mettais des chevilles en plastique, on appelle ça des chevilles, ça s'appelle? Ouais, donc ça s'appelle tes codéars. Codéar, c'est que c'est un trou que tu veux remplir après. Voilà. Tu mets une cheville, tu mets un clou, ouais. Ça, c'est codéar. Comment? C'est dans marrant. Oui, à l'époque aussi, on faisait pareil. On mettait des clous, qu'on y remettait du bois pour que ça puisse rentrer dedans. Ouais. Je sais pas c'est quoi les techniques, mais j'imagine que c'est pas très très futé l'histoire des chevilles, quoi. C'est que le mur lui-même, il peut pas tellement étoffer le clou. On a besoin d'un truc plus mou, ouais, pour que ça rentre dedans, que ça, par pression, ça reste, quoi. Donc j'imagine que c'était plutôt en bois ce genre d'outils, ouais, qu'on utilisait pour que le clou il puisse bien rentrer. Alors, il dit quoi, Boyaten? Là, on va mettre dans ce trou-là un yated, un pieu. Véchélo les malotes, et quand maintenant tu fais un trou et que tu veux le laisser tel quel, ça s'appelle l'enakev. Encore aujourd'hui, t'as ta cartiste, t'es l'enakev. On te dit pas, tu vas pas dire au mec, chauffeur de bus, c'était les gdoarliet zévagaja. Il sort la personne. Non, il va te bousiller la carte. Tu te rappelles à l'époque des cartistes de bus, tu te rappelles, David? Hein? Je crois qu'il n'y a plus, non. Ouais, Tout est maintenant. Maintenant, il y a des anciens chauffeurs de bus qui ont toujours le truc, mais m'ont rendu 3 fois le problème sur ma cartiste Rafka, ils m'ont bousillé avec leur truc. Ouais. Donc, il faut chaque fois prendre un bus qui soit de notre époque. Et donc, on ne dit pas l'Igdoar, on dit l'Enakev. Donc, en réalité, celui qui se fait un trou dans l'oreille, on devrait dire l'Igdoar, parce que c'est pour remplir par une boucle d'oreille. Nous, on dit l'Enakev. Et Taozen, on doit dire l'Igdoar et Taozen normalement. C'est pour remplir. C'est féminin, donc c'est les femmes qui mettent des boucles d'oreilles. C'est plus logique de dire le naquet, non? Autocensure. Non, mais réponds à ma question. D'accord. Réfléchis, est-ce qu'elle est justifiée? Après, j'y répondrai. Non, c'est vrai, je n'ai pas encore réfléchi. D'accord. Donc, la Gemara, elle nous parle. Pourquoi j'ai ça au milieu de la page, purée? Pas possible, ça. J'ai un cadran au milieu de la page. Comment on enlève ça? C'est une folie. Ah, j'ai un bug, ça y est, j'ai un bug. Je vois plus rien. J'ai perdu la page. Comment je fais maintenant? Le naquet, c'est faire un trou, pas pour le boucher, c'est ça? Attends, là, j'ai un problème, là. Hein? Ouais. J'ai un problème. J'ai un bug. C'est Je sais pas quoi faire. C'est Alter Tab. Ok. Attends, je recommence un partage d'écran. Non, mais c'est le zoom qui m'a fait ça. Jamais j'ai ça en... Jamais j'ai ça en Word. Alors ça, je vais le fermer celui-là. Voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà. C'est fatigant. Alors, ça on enlève. Ça on enlève. Transpercé. Non, c'est pas cette page-là qui m'intéresse. Non, ça c'est. Elle est où la page qui m'intéresse? C'est celle-là, non? Non, c'est Léonard. Shabbat. J'ai beaucoup aimé le Wanon. Voilà. D'accord. On va refaire le partage. Désolé, hein. Désolé. C'est pas de ma faute cette fois-ci. Voilà. Allez. Voilà. Et on va faire un. J'espère qu'il le supporte, cette. Voilà. Donc on a en haut la Gemara. Tu traverses le mur, par exemple. Transpercé, tu traverses le mur. Ouais, c'est que tu laisses un trou. Les keufs, c'est que tu laisses un trou. Alors Codéar, c'est que tu fais un trou pour remplir. Ouais. D'accord? C'est bon ou pas, David? Non, mais même en français, je n'allais pas avoir le choix. Non, mais c'est pas grave, David. c'est pas grave. Alors, donc on a. C'est quoi cette histoire? Tu vas transpercé pour changer les cheveux. Ouais. Moi, j'étais, comment on dit, chou. On va dire français. C'est pas chou. Dommage le temps qu'on perd. Elle est où, la Gemara?
Elle a disparu. Allez là, il est là. On va y doucement, mais sûrement. Un codéar. Un codéar. Voilà, codéar Kolcheu. Un codéar. Voilà. Et dans Rashi. Ah là là, c'est pas possible. Allez. Alors, on va faire différemment la chose. Voilà, Shabbat, Kouf, Gimel. Voilà. Et on attaque. Donc, à Kodéar Kolcheu, on va faire Rashi. Voilà. Comme ça, on va faire nos partages d'écran. Et c'est le Word, je crois qu'il est pas très bien supporté par ce programme-là. On va faire mon programme, ça va très bien se passer. Donc, à Kodéar Kolcheu, Chayav. Celui donc qui vient faire un petit trou dans le mur, ouais, dans l'intention d'y mettre quelque chose, il est Chayav. Et c'est dans la Mishnah. C'est un des cas de la Mishnah, de Kolcheu. D'accord? Sur Sarachi, il dit. Voilà, sur Sarachi, il dit Kol HaKodéar Almenat Lemalot ou. Vous avez le partage d'écran, oui? Litkoa Boyatel, Veshelo Lemalot Karenekev. On dit Bishlama les Rav. Je comprends bien Rav. Lui, il dit que Nekev avait Binyan. Pour lui, il dit faire un trou, par exemple, dans le poulailler. On avait dit que c'était bonnet, Nachon. Faire un trou dans le poulailler, même que c'est un petit trou. Et bien, c'est pas ce genre de choses qu'on a l'habitude de faire pour construire une maison. Mais comme ça améliore la maison, c'est bonnet pour Rav. Donc, Kodéar, puisque c'est bonnet pour Rav, je comprends que c'est Chayav. Mais dans le cas du poulailler, de faire un trou dans le poulailler, pour Shmuel, c'était quoi comme Elacha? Maké Patish. Quand je fais un trou dans le mur, pour après mettre une cheville et un clou. Ouais. Quand je fais un trou dans le mur, pour Shmuel, j'ai fait Maké Patish. C'est dans l'intention de le remplir après. J'ai pas fini. Donc la Gemara pose une question sur Shmuel. Bish la Marav. Que lui, quand il fait un petit trou, tout petit trou qu'il va faire pour renforcer le schmilblick, c'est bonnet pour Rav. Donc le petit trou dans le poulailler, c'est bonnet. Donc là, c'est le petit trou dans le mur. Mère Batli qu'après, je vais mettre une cheville. Bonnet, c'est pas que la fin qui est chayav, c'est toutes les étapes qui sont chayav. Donc même le trou que je vais faire, je suis bonnet. La cheville que je vais faire, je suis bonnet. Le clou que je vais faire, je suis bonnet. Chacun qui a fait chaque étape, il est chayav de bonnet. Tu me suis, Aurel, ou pas? Ça Bishlam à les Rav, je comprends bien Rav. Mais Shmuel qui dit que s'il n'y a pas de bonnet dans les petits trous, ce genre de truc, c'est pas bonnet. C'est pas un travail suffisamment colossal, conséquent, pour que tu l'appelles je suis en train de bâtir. Ton trou, tu bâtis, mais tu te fous de la tête de qui? C'est un bâtiscave, c'est pas une bâtisse. Ouais. Alors Shmuel lui dit non. Là-bas, dans le poulailler, c'était Maké Patish. Je veux bien, parce que tu terminais le poulailler pour l'aérer, je comprends bien. Mais en ce qui concerne le mur où je fais un trou et que j'ai pas fini le travail, je dois encore mettre une cheville, je dois encore mettre un clou, donc le trou que j'ai fait. Pourquoi il a écrit la Mishnah Chayav? Chayav de quoi pour Shmuel? Lui, pense pas qu'un petit trou, c'est bonnet. La seule manière pour lui d'être Mechayev, c'est Maké Patish. Et là, c'est pas Maké Patish, c'est pas la dernière étape. Vous comprenez ou pas? La question, c'est clair pour tout le monde, la question David ou pas? Oui. J'ai bien fait celle-là, non? Ouais. Bishlama, Rachid dit Bishlama, les Rav d'Amar Nekev avaient Binyan. Un trou pour Rav, c'est Binyan. Aïnami, ça aussi, Binyan. Hava. Kolcheu, c'est un petit Binyan. Un petit trou, un petit Binyan. Pour Rav, un petit Binyan, c'est quand même Chayav. Avel Piché Malenu. Bien que par la suite, il va le remplir. Aréoïl, les Binyan, chez Kodéar, t'as fait avancer le Binyan en faisant le trou. Qu'est-ce que je m'en fous que je dois faire des choses après? Et là, les Shmuel, mais d'après Shmuel, de Amar, Nokev, Lav Bonéou. Pour lui faire un trou, c'est pas bonnet, lui. Comme on a vu dans le poulailler. Bishlama Nekev des louls. Je comprends le trou du poulailler.
Ikal et Mimar, Yeshlomar, on peut dire que c'est maqué patiche dans le poulailler. Avalze Shomed Listom, et ce trou-là, qu'il veut le boucher pour y mettre quelque chose. La Gmar Melacha, ou c'est pas la fin du travail parce que je dois encore le boucher. Alors pourquoi c'est Chayav? Il y a écrit dans la Mishnah, Kodear Kolsheu Chayav. Je comprends pas pourquoi je suis Chayav d'après Shmuel. C'est bon ou pas? La Gemara, elle répond. Acha, donc elle répond pas pour Rav, elle répond pour Shmuel. Acha, Bemaya Skinan, ici de quoi on parle? Des Bazé, des Ramtsa, des Parzela. Rashi traduit l'araméen en ivrite. Des Bazé, Bemasmer, Aror, Shel Barzel. Barzela, c'est Barzel. Ouais. Bazé, c'est il est venu mettre dedans. Ramtsa, c'est un Masmer Aror. C'est une grande vis. Ouais, exactement, une grande vis. Comment tu sais ça, toi? Il était ingénieur électricien. Ingénieur électricien. Quel rapport avec ça? Bazé, c'est faire le trou. Ramsa, c'est une longue vis. Barzela, donc, Veshavke Begave, lui, qui directement, il prend le grand clou. C'est pas qu'il a fait un trou. Nous, on pensait, Aurel, on pensait que Kodéar, c'est faire le trou dans le mur. Et après, il y a d'autres étapes par la suite. Et la cheville, et le clou. Non! Lui, il a pris son marteau. Ou son tournevis. Ouais. Il a réussi à. En même temps. Voilà, il a été Kodéar avec le clou. Donc, il a fini. Donc, c'est maqué patiche. Il a fait en un coup. Ça s'appelle le clou du spectacle. Comment? Il est où? Explique-lui. Non, mais on était sur Shmuel, la question par rapport au poulailler. Non, poulailler, c'est clair que c'est maqué patiche. C'est la dernière étape. Mais là, quand tu fais un trou dans le mur et après que tu mets la cheville, le trou, t'as pas fini encore. Réponse pour Shmuel. On parle pas qu'il a fait un trou, une cheville et un clou. Vas-y, Eliaou, explique-lui parce que tu as fait sa cheville. Non. Il a mis le cadre après. Aurel, non, reste avec nous, En Aurel. même temps. Tu fais partie du Rov. Là, il a fait tout en même temps. Pour lui, c'est patiche. Parce qu'il a tout mis en même temps. Il a fait une Il n'a pas fait un trou, une cheville, un clou. Puis après, Il a pris maintenant sa massue, il a pris son clou et tac! Il a rentré comme ça. Il a rentré comme ça. Donc il a été Kodéar. Comme ça, répond Shmuel à la question. Par exemple, tu vois, dans le bois, Aurel, tu as les visseuses là. Pas les vicieuses, les visseuses. Ouais. Tu viens directement être Kodéar, le Boreg. Bakir, là t'es Kodéar, Naran. Dis pas que t'es Nokef, t'es Kodéar. Alors c'est ça d'après Shmuel. On est Kodéar directement le clou. Vous avez dit qu'il faut une cheville. Il faut faire d'abord le trou et après mettre la vis. Sinon, ça ne tient pas. Il est où? À l'époque, vous avez dit que c'était en bois. Il est où? Neutralise-le. Non, vous avez dit tout à l'heure les Ça gants, c'était la question de la Gemara. sur la Gemara. Et la réponse, ben non, on parle d'autre chose. Ça c'était la question de la Gemara. C'est une autre- Normalement, c'est une autre- on fait un trou, une cheville, un clou. Mais cette Mishnah, elle parle d'un cas particulier qui met directement le clou. C'est caché sur Shmuel. Shmuel, normalement, Kodéar. C'est pas comme ça qu'on fait Kodéar. Normalement, c'est un trou, une cheville, un clou. Mais pour répondre sur Shmuel, vous dire non, on parle d'un Kodéar particulier où on supprime les intermédiaires. Mais c'est un petit route. C'est une réponse sur Shmuel. C'est pas la page toute Shmuel. Ça va plus. D'ailleurs, la lacha, elle est comme Rav. On vient répondre, on vient aider Shmuel pour comment les Shmuel il a lu la Mishnah. Il a lu d'une manière. C'est un cas particulier. Pour Rav, c'est le cas classique. C'est pas un bon point pour Shmuel, mais on a répondu quand même. C'est-à-dire que Shmuel il avait une opinion, il savait pas lire la Mishnah. C'est comme ça qu'il interprétait la Mishnah en parlant d'un cas particulier. Mais le cas normal de Kodéar, Aurel, Alors, le cas normal, c'est de mettre en 3 étapes. Le trou, Et pour que Shmuel n'ait pas de questions, lui il expliquera à la Mishnah qu'il a fait ça qu'en un coup. c'est un cas particulier. Voilà. Il va expliquer. Veshavke, donc il vient planter le clou. Veshavke, il le laisse bégaver dedans. Dainug marmelacha, chazak ou baruch. Résumons. Nous avons une marquette Rav et Shmuel. On voit dans cette mara, on a appris un certain nombre de choses. L'alacha, elle est comme Rav, donc on a appris pas mal de chumrod de Rav. Il est mahmir ici, Rav. Parce qu'on a dit, bonnet, c'est plus mahmir que maquet patiche. Parce que maquet patiche, c'est la dernière étape, bonnet, c'est chaque étape.
Donc quand tu disais Rafir Mishum Bonnet, on a un exemple, c'est beaucoup plus marmire. Pour Shmuel, quand je fais un trou et que j'ai l'intention de mettre une cheville, je suis rêve de rien pour Shmuel. J'ai rien fait. De Rabbanan, c'est peut-être assourd, mais de Raïta, j'ai rien fait. D'accord? Quelqu'un maintenant qui est en train de prendre une perceuse. Ouais. Alors, pas électrique, on va dire. Il prend sa vrille. Ouais. Ça chignole. Sa chignole. Il prend sa chignole, son valope, je sais plus comment il appelait ça. Ouais. Varlope. Ouais. Non, pas électrique. Et il fait ça dans le mur, il fait un trou pour qu'après Shabbat, il mette sa cheville et son clou. Pour Rav, il a fait un Issour d'Oraïta. Pour Shmuel, il n'a pas fait Issour d'Oraïta. Donc Rav, il est plus marmire. D'accord? Très bien. Ensuite, quand maintenant, j'ai une hache, je vais accrocher le bâton au fer. Pour Shmuel, c'est maquillé et patiche. Bon. Pour Rav, c'est bonnet. Alors, puisque c'est bonnet pour Rav, quand j'enlève cette cheville, je le démonte, je suis ouvert sur sauter. Parce que l'inverse de bonnet, c'est sauter. Alors que pour Shmuel, quand j'enlève, j'ai rien fait. Parce que c'était pas bonnet. Donc Rav, il est marmire. D'accord? Rav, il est marmire. Et on est posé comme Rav. Alors maintenant, on va voir la lachote ensemble. Je vous ai photocopié des feuilles du Maaseh à Shabbat. Parce qu'il y a où il s'est plaint. Ouais. Heureusement que. Heureusement que t'es là. Hein. Rav, il a interdit ça. En fait. Pourquoi? Attends, sinon. Tu te vois, toi. Non, mais c'est sur des rabananes, quoi. Ouais, sur des rabananes. Tu te vois, toi, tu fais le gars qui veut dire que heureux, c'est juste un trou. D'accord? Je suis pas regardé. Le mec, il a envie de continuer, de faire. Après, c'est fini, c'est parti. Non, mais aujourd'hui, on fait les trous à la perceuse électrique, donc de toute façon, il y a un problème. Ah, tout est parti en vrille Chaza. Et puis... Ah, c'était vicieux. C'était vicieux. Non. Et celui C'était qui. pas un coup de vis. Et celui qui ouvre sa boîte de thon. Qu'est-ce qu'on dit? Non, ça, c'est Khomra. Non, parce que. Il dit voilà, heureusement qu'il y avait Rav, mais aujourd'hui, son frère. Et qu'est-ce que tu dis à ton neveu? Hein? Et qu'est-ce que tu dis à ton neveu? Pourquoi on devait. Je sais pas, il y a l'impression qu'il y a ton ton, c'est ton problème, le plus grand problème, c'est ton ton. Ah ouais, parce que le thon, au niveau de la Tunisie, c'est important. Il y a 5 foyades. Hein, T'as un problème de vue ou pas? De toute façon, même là, ils mangent du thon tous les jours. Pas que nous. C'est bon. On est né où là? 3, 4, c'est quoi ça? Ah, le 1. Il voit un peu trop, il me dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne sait pas comment ça marche. Ouais, comme je sais que vous ne comptez pas jusqu'à 7. C'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, il faut tourner la page à l'envers. C'est très compliqué de photocopier des livres. Ah, Tu sais, la photocopieuse, c'est bon. Elle fait comme ça, la photocopie, non? C'est un livre. Oui, je sais. Non, Donc mais tu poses le livre comme ça. Non, mais Je vais pas couper les. Oh là là, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est quelle heure? Mais j'ai juste trompé dans la. il est venu, il pleuvait trop, il pleuvait. ça fonctionne bien. Les 15 minutes hivernales. Vous êtes pour la part, J'ai payé. Je sais que tu travailles pas. Tu peux toujours voir ça, parce que pendant, c'est embêtant, tu es obligé de répondre. mais je ne vais pas vous rappeler à 23h24. Pourquoi pas? Je dormais pas encore, tu crois que je dormais à ce temps-là, le vaille? Un pitbull. Vous préparez le cours encore. Qu'est-ce que je faisais? Ouais, d'accord, je préparais le cours. Du matin. C'est toujours Bitul Torah quand t'appelles là-bas. Mais Zéokiyuma? Bah oui, bien sûr, tu rigoles ou quoi? Attends, tu crois que t'es pas important? 3 ans, je suis levé. Qu'est-ce qu'il veut lui? Alors, partage, nouveau partage. Nouveau partage. Il est où? Oh là là, il est lourd, il me l'a pas mis. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire de ce programme? Tu veux pas un grand écran? Il veut vraiment faire des cadeaux, Eliaou. Quel sadique. C'est pas ça, je te vois avec. Non, mais t'es extraordinaire, Non, mais il a ça, nouveau, il attend qu'il lui rende le site. Merde. Il lui installe les Ouais, il m'a saoulé. Hein. applications. Il regagne les 1000 euros, il va nous faire le grand écran. Normal ça? Qu'est-ce que t'as? C'est déjà bien que vous avez une feuille. Non mais, d'accord, mais regarde. Ah, c'est comme Il me l'affiche pas, il me saoule.
Il n'affiche pas. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce que je vais faire? Il ne m'affiche pas. C'est de l'encre de Benigran, ça. Vous avez fini à quelle heure? Ah voilà. Ah, tranquille, à 8 heures. À 8h quand même. À quelle heure vous avez commencé? 6h30. La prière? Retournez. Il a fait un office à midi. You? Oui, je sais, bien sûr. Oui, Shabbat. Oui, Shabbat. Montre. Montre. C'est une catastrophe. Pourquoi t'as pas écouté la Torah? Que chanter. Il chante, machin, ça dure. C'est des Marocains, ça, non? Ah oui. Je connais Yahoo. Ça dure. Allez, allez. Abonnez. Abonnez, והסותר, שתי מלאכות שנשנו במשנה בשבת דף ע"ג ושיעורם בכל שהוא. S'il vous plaît, les amis, profitons de l'absence de l'autre. Abonnez, והסותר, הם שתי מלאכות. Il y a deux mélachot différentes qui s'appellent bonnet et soter. ושיעורם בכל שהוא. Il y a un mort dans la note, nous on sait que même un petit peu bonnet, un petit peu soter, c'est chayav. Il dit, ah, la Gemara dans Kouf Bet Amoud Bet. Il est écrit abonné Kol Shehu. Donc c'est la Mishnah qu'on a étudiée ensemble, d'accord? Là maintenant en train de voir la lacha de ce qu'on a étudié, les amis. Oh, oui, c'est Ou mitokar l'amad arambam de soter shiru bekol shehu. C'est pas écrit dans la Mishnah soter bekol shehu, mais comme on a dit, tout ce qui est bonnet, il y a soter en face, d'accord? Donc si on a vu abonné kol shehu, il y a soter bekol shehu. Après on verra les exemples. Pour l'instant on est en train de voir les définitions de base. Mais tu l'es où là? Demande à David. On est à la première page. Il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que tu ailles sur le 1. Pour éviter. Pour éviter... Tu as lu des choses qui n'ont pas marqué. Alors montre-moi ta feuille. Abonné la sauter. Voilà, tu vas t'aller au début abonné la sauter. Et après, j'ai marqué en bas, il y a une petite Aleph en bas. Ah, il faut aller là. Des fois, oui. D'accord. Bichlal Melachet Bonnet. Quelle sacrée équipe. Bichlal Melachet Bonnet. Oh, dans la Melach. Ouais, c'est ça, là, on peut plus se plaindre. Bichlal Melachet Bonnet. Bichlal. On mérite que ce qu'on a. Kol Tikkun Bekarka Otosefet Alia. Bonnet, normalement, les amis, c'est pas dans les Kelim, bonnet. Dans le Bishkan, oui, il y avait Melachet bonnet. C'était de faire des. C'était de mettre dans les Hadanim, mais ça c'était considéré comme étant une maison. Bonnet, c'est une maison normalement. C'est pas un marteau. Ouais, Il n'y a pas de bonnet. D'accord. Bonnet dans quel. Non, c'est pas ça. Non, c'est Rav. Rav, il a fait une extension du son. Mais tout le monde est d'accord qu'à l'origine, bonnet, c'est dans Karka, c'est toutes choses qui sont, ou bien je construis sur le sol, ou bien je construis le sol lui-même. Okay. Je fais un trou dans le sol, on avait dit un frigo dans le sol, vous vous rappelez? Ouais. Ou je range là-bas mes pièces, range là-bas les trucs. Voilà. Sinon, en bonnet, c'est dans le sol, c'est dans le mur, c'est dans le toit, c'est de faire un OL. Chez Kanita Begmara, il est écrit dans la Gemara, Amashve pne akarka babait. Si maintenant tu as à la maison de la terre battue, ouais, et que tu as un petit trou, ouais, tu as un petit trou comme ça, alors tu mets de la terre là-bas, tu aplatis de la terre, tu écrases un peu le talus pour remplir le trou, tu as fait un issour de la Torah. Pourquoi? Parce que tu as amélioré le sol, tu as construit ton sol. Kegon chez Spiltal. Ouais, tel, il y avait une bosse, il a écrasé, ou il a rempli un trou. Quand tu écrases une bosse ou tu remplis un trou, t'es au vert de Raïta, de Issour. Bonnet! Fais attention, Aurel, quand même, désormais. Tu dois mettre du carrelage. Arézé bonnet, Vechayav. Vechen, Delet. Chenit Parka, Minamashkov. Asur l'arziralim koma mishum bonnet. Il y a la porte, tu vois, tu avais enlevé, tu étais en période de travaux, tu as enlevé la porte de Ségon, d'accord? Et dit, on est rentré dans une maison comme ça qu'on nous invitait pour Shabbat, pour les Shiorachot, etc. Et il y avait la porte qui n'était pas sur Ségon, elle était encore en la peinture, etc. Alors moi je dis, bon, c'est dangereux pour les enfants que la porte est tournante, je la remets sur Ségon. J'ai fait un issour de la Torah de bonnet. Ah, t'as fait ça? Non, mais si je l'avais fait, j'aurais fait un issour de la Torah de bonnet. D'accord. Et si un rave, il avait été sur place, il sûrement un colère, il serait sorti de Ségon. J'attendais, je ne savais pas comment elle allait réagir. Ouais. Et d'ailleurs, il m'a mis à la porte le rave, d'ailleurs, après.
la porte, elle peut tomber, et c'est dangereux. Eh ben, on On prend. peut tomber aussi. Nahon. Eh ben, c'est pas grave. On fait attention, mais on respecte Shabbat. Ah ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une porte dans le Ségon et de... Nahon. Si t'enlèves la porte de Ségon, t'es sauter. Non, mais Vaut mieux entendre ça que sauter. on l'a vu déjà, ça. Où tu as vu ça? J'ai déjà vu ça. Excuse-moi de répéter des choses que tu as déjà vues. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Ben oui. Ça arrive, non, parce que c'est pas, parce que la personne, elle ne sait pas. Ah, tu connais des gens qui. Ah, Que sauter, tu peux pas. ah. Je sais pas, il y a des invités qui viennent et on n'a pas de table. Ouais. Ah, d'accord, ouais, il y a ça. Ou bien on leur a donné une chambre, on aimerait savoir ce qu'ils font là-bas, on enlève la porte. Non, ça fera Vechen Assour. C'est permis, ça, non? Non, De quoi de. D'enlever la porte de Ségon et de la mettre sur le. Ah oui, pendant la semaine, c'est permis. À Shabbat, c'est un Issour Torah. Pendant la semaine de Motzi Shabbat jusqu'à vendredi après-midi, c'est permis. On le sait, arrête. Mais à Shabbat, c'est un sourd, c'est un Issour Torah, c'est sauter. Si mettre la porte, c'est bonnet, j'améliore la maison, mets-toi une porte. Moi, mon frère, à l'époque, à Paris, il avait une porte qui était. Voilà, il mettait deux tréteaux quand il y avait une invité Shabbat, il prenait la porte, il mettait Voilà, deux c'est tréteaux, ça. ça faisait table. Ah ouais, c'est Mais bon. change de frère. J'ai vu ça. Pas déjà. sérieux? Change de frère. Bah oui, c'est pas un vrai frère, ça. Ouais, il savait C'est un pas, faux frère. Shalom, il savait Non, pas. mais il veut m'impressionner, c'est mon frère qui a fait ça. Je me défends, c'est pas un frère, ça. Pour enlever elle en elle-même, on est d'accord, mais pour mettre une porte, pour faire une table. Oui, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Moi, C'est j'ai une du mal. construction, c'est une J'ai construction. du mal à Mais non, comprendre. ce qu'il n'a pas compris, c'est C'est que une déconstruction. Voilà, c'est une sauter aussi, c'est déconstruction. comme bonnet. Alors, D'enlever la porte de Ségon, c'est sauter. bonnet, c'est la même chose. D'enlever la porte de Ségon, c'est sauter. D'accord? De mettre la porte sur Ségon, c'est bonnet. D'accord. Tu veux que je te fasse la version italienne? Ah non, c'est bon, c'est bon, ça va. Ça tombe bien, je ne sais plus comment on parle en italien. Vechen Assour, Nitla Mimkoma, de la prendre Mishum Sauter. Mais quand la Mechoubar, les carcars et Zénidon Kekarka, tout ce qui est Mechoubar au sol, c'est-à-dire les murs, le plafond, tout ce qui est collé au sol, donc par exemple, tu as une armoire que tu as fixée au mur. Est-ce que tu m'entends? Tu as une armoire que tu as fixée au mur. En général, la Sifria, c'est la bibliothèque, c'est mieux de la fixer au mur. Parce qu'une fois, elle est tombée, nous. Donc, c'est bien de la fixer au mur. Ah non, moi, je vais pas fixer le mur. Non, faut bien. C'est bien de la fixer au mur. Parce que si elle est, aujourd'hui, ils font des bibliothèques assez étroites. Ah non, Ouais. Avant, il y a des bibliothèques avec des bonnes bases. Maintenant, elles sont étroites et hautes. Donc, un enfant qui veut prendre un livre et qui s'élève et qui. Chazve shalom. Ouais. Donc, moi, la bibliothèque, Shlomo Amiel, le Baruch Hashem, m'a vendu prix coûtant, gentiment. Ouais. Ouais. Et ben, j'ai demandé au monsieur, le monsieur qui m'a fait la cuisine, de m'accrocher. Parce que les gens qui sont venus, ils n'ont pas accroché au mur. Ouais, moi, j'ai eu peur. Il a accroché au mur. Donc, ma bibliothèque, elle est devenue Karka. Elle a le même statut que Karka. Donc, si maintenant, pendant Shabbat, par exemple, il y a une étagère qui est tombée, je remets l'étagère, j'ai fait un sur Torah. Parce que vous voulez fixer. Parce que j'améliore ma bibliothèque. C'est déjà fixé, non? Non? C'est un Kelly? Ouais. Non. Les Ashkenazim sont marmires sur un Kelly qui fait plus qu'un MCA, mais nous les Sfaradim on est Mekel. Un Kelly, ça reste un Kelly même s'il est immense. Pour les Ashkenazim, si le Kelly fait Arba MCA, ouais, le volume plus grand deux fois un homme, ouais, en volume. Alors lui, il a un problème Ashkenaz avec son frigo, quand il enlève le madaf, il remet le madaf, ouais. Mais pour nous, non. Il y a Mechoubar les carcas, mais non Mechoubar les carcas. C'est accroché ou c'est pas accroché? Ah mais Rav, c'est tellement lourd qu'on peut pas le bouger. C'est accroché ou c'est pas accroché? C'est pas accroché, c'est un Kelly. C'est accroché, rien tu fais là-bas. Par exemple, des fois des portes, tu remets sur ses gonds. Si maintenant elle est accrochée au mur, à Sour Torah, si elle n'est pas accrochée au mur, Le cas de la pioche. Le cas de la pioche dans la Gemara. très très bonne question. Il dit, mais la pioche, on voit qu'il y a oui, Binyan Bekelim. Il y a certains cas où il y a Binyan Bekelim. Non, il dit même c'est pas accroché à la terre, on voit que la pioche c'est Chayav. D'après ce que je suis en train de dire, on a l'impression que Ein Binyan Bekelim. Non, je suis en train d'expliquer Binyan Bekarka. Voilà, il y a des exceptions. Il y a des cas où le Keli, tu es en train de le construire tellement, ouais, tu lui donnes vie. On va voir après, il va l'expliquer lui-même le Rav, ouais, qu'il y a des cas où il y a Binyan Bekelim, mais on est moins marmire dans les Kelim que dans Karka, parce que c'est une Tolada. C'est pas le Hav, Keli. Le Hav, c'est Karka. Tout ce qui est Karka, la moindre petite action, t'es Chayav.
Donc, Eli, pour être Hayav de bonnet, il faut vraiment se lever de bonne heure. Voilà. On va s'arrêter là. Demain, on continue. Essayez de venir à l'heure, les amis. Si vous avez des minyanes un peu plus tôt, un peu truc. Bon. Alors, celui qui ne peut pas, qui ne puisse pas, mais celui qui peut, qui puisse. Exceptionnel, mais d'habitude, Alors quoi, alors on va arrêter de faire le cours à l'heure Rosh Chodesh parce que les gens, ils ne veulent pas. Moi, je vais dans un autre endroit pour prier plus tôt aussi. Je dis, j'ai même pas écouté la Torah pour venir. Kol hakavod, Léo. C'est beau? Non, non, mais C'est beau. Après, je sais pas si c'est bien ou pas, mais. Non, c'est très